C'est la comtesse et le cactus. Ils débriefent Game of Thrones et sont rigolos. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans La Comtesse et le Cactus. Nous sommes de retour après un petit mois d'absence, mais mes organes sont plus ou moins de retour à leur place, même si je ne suis pas au bout de mes peines, hélas. Mais le plus important, c'est que nous sommes de retour pour vous jouer un plutôt chouette tour, pour débriefer ensemble l'épisode 6 de Game of Thrones Sheol. Je suis Anna June Barker et je suis avec quelqu'un qui m'a beaucoup manqué, le rutilant DJ Cactus. Coucou Flavien, comment tu vas ? Salut, ça va très bien. Moi aussi, tu m'as beaucoup manqué. C'est le premier truc que je t'ai dit. Oui. On s'est appelé aujourd'hui. Oui, c'est mignon. Et oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ça fait longtemps, enfin du moins de vive voix. Et ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas débriefé du Game of Thrones. Ouais. Et on a manqué un épisode de fou. Et quel épisode ? Oui, c'est Mais vrai. pas grave, on est là. Oui, c'est vrai qu'on est là. Oui. Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre. Donc nous allons parler de l'épisode 6. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire un petit mot, si tu es d'accord, mon cher Cactus, même si ceci est une mise en scène, car je lui ai déjà demandé la permission avant le live. J'aimerais faire un petit mot sur Frames, car l'épisode 6 a eu lieu en public dans le cadre du festival Frames, qui est un festival de l'audiovisuel qui a lieu chaque année à Avignon. Et c'est un événement qui a énormément d'importance pour moi. C'est ma petite bulle d'oxygène. C'est donc, vous l'avez compris, la première année où je ne peux pas assister à l'événement pour donc, des raisons de santé. Et bon, je suis un petit peu moins... c'est un peu moins ma came depuis quelques années parce que c'est un festival qui est de plus en plus axé Twitch. C'est un monde que j'ai appris à connaître grâce à MV, que je connaissais pas du tout avant. J'allumais Twitch que pour regarder le stream, la JVTV, pour regarder Game of Thrones. Avant, je connaissais pas du tout. Mais c'est vrai que ce revirement Twitch a permis aussi la venue de Game of Thrones à Frames. Et je repense à cet épisode il y a quelques années où, pour la première venue de Game of Thrones, nous avions fait un micro-trottoir avec Maître Likao, où on avait recueilli les témoignages des fans de Game of Thrones dans la file. Ça avait été un moment vraiment trop chouette de demander aux gens pourquoi ils étaient fans de l'émission, comment ils avaient découvert Game of Thrones, est-ce que Game of Thrones avait changé des choses dans leur vie, etc. Donc c'était un super chouette moment. De nouveau, tu vois, j'avais dit que j'en parlerais 2 minutes et je suis partie dans un monologue sans fin. Y a aucun problème, vas-y. Oh, merci mon Cactus, heureusement que tu me supportes. Mais je raconte tout ça aussi parce que je voulais parler de la salle, car l'épisode d'hier a eu lieu dans la salle du conclave du Palais des Papes. Il faut savoir qu'avant, le festival Frames était essentiellement axé sur les podcasts et sur l'enregistrement d'épisodes de podcasts en direct. Et notamment, principalement même, dans cette salle du conclave du Palais des Papes. J'y ai vu plusieurs floodcasts, dont un où j'étais assise à côté de Dedo. J'ai assisté à un épisode mythique de Mystère à Saint-Jacques. Je sais pas si tu avais écouté ça à l'époque. Non. Ah là là. Je te fais souvent des recos en mode vas-y et tout. Mais c'est ce truc-là, en plus, je suis sûre que ça va te plaire spécifiquement. Tu vas adorer. Ouais. Si tu lances, tu vas tout grignoter, tu vas mourir de rire. Bref, j'avais vu un Mystère à Saint-Jacques dans ce Palais des Papes. Et aussi, mon meilleur souvenir, ça reste une messe satanique qu'avait organisée Monsieur Poulpe. Ils étaient arrivés avec des chants en latin, on était tous plongés dans le noir, ils sont arrivés avec des toges noires et des bougies, et ils incantaient, ils faisaient des incantations, et puis tu connais un petit peu Monsieur Poulpe, c'était que du second degré, un truc complètement absurde pendant 1h30 dans le Palais des Papes, quoi. C'est un lieu historique où il y a eu des conclaves, il y a des papes qui ont été élus. Ouais, c'est fou. C'est un lieu vraiment... en plus, c'était ultra blasphématoire, donc c'était hyper drôle. J'adore. Donc voilà, tout ça pour dire que cette salle, j'y ai vécu des moments... c'est fou parce que c'est juste assister à des lives de podcasts, mais je peux t'assurer que quand j'ai vu mon premier floodcast
en public Hmm. en 2016 ou 2017. C'est des souvenirs vraiment impérissables pour moi. Et cette salle est vraiment étrange. On sent qu'elle est chargée d'histoire. Et puis, tous ces podcasts dont je te parle que j'ai vus, tout systématiquement, les participants, ils étaient placés là où JB Ouais, au a bout. fait la musique Ouais. hier soir. Ouais. Alors, autant te dire qu'au niveau du coup, c'était un Ouais, enfer. mais moi, c'est un truc que je reproche à cette salle et je me demandais justement ton avis là-dessus, toi qui y étais allé. Mais à chaque fois que je vois des images de ça, je me dis, ça a l'air horrible parce qu'en fait, t'es comme ça et puis t'es juste comme ça à Ouais. regarder. Alors évidemment, tout le monde se décale, donc ça permet à tout le monde d'avoir les jambes un peu comme ça, mais c'est... Bon, Ouais, ouais. après, ce n'est pas... J'ai envie de dire, pour le coup, c'est horrible et tout, mais t'oublies vite. Et j'ai Ouais. vécu des moments tellement mémorables de spectacle dans cette salle que Ouais, mon ouais. souvenir n'est pas... J'avais tellement mal au cou que j'avais envie de me défenestrer, tu vois, donc non, mais je dois bien avouer que après avoir vu une quinzaine d'émissions dans cette salle, personne n'avait pensé à mettre la scène au milieu. Non, mais c'est incroyable, hein. Je m'attendais pas à ça, moi. Et je me Quand j'ai dis, vu ça, en fait, fou. je sais pas du tout quel est ton avis, mais j'ai trouvé que la config et C'est ça incroyable. donnait des images tellement belles. C'est le plus beau Game Ouais. of Thrones de l'histoire, J'allais quoi. dire, Ah, trop bien. j'avais noté. Non, mais j'allais noter genre le lighting, le travail de lumière est incroyable. Et je pense que c'est un des trucs les plus difficiles à faire. Je m'y connais vraiment pas assez, mais la lumière, c'est ce qui est vraiment le plus difficile, je pense. Et c'est d'ailleurs, je trouve, qui fait que ton émission paraît cheap ou vraiment de Ouais. qualité. Et par exemple, les images d'hier, magnifiques. Couleurs, la lumière, et puis surtout, tu sais, vraiment tout le reste est sombre. Il y a juste, ils ont réussi Les à. plans. Enfin, c'est tellement beau, T'as tellement trop, beau, vraiment. t'as trop raison. T'as ces plans où t'as, en effet, toute la lumière tamisée. Eux, ils sont parfaitement illuminés. Ils sont dans un petit... On dirait que c'est la golden hour, là, tu vois, cette petite Ouais. lumière un peu dorée, parfaite. Et en plus, il y a le velours rouge, je pense que c'est rouge, Ouais. des sièges derrière. Il y a la caméra pour filmer en face qui est entre les deux, mais Mm. je trouve que ça fonctionne trop. Les deux plans là des joueuses, ça fonctionne. C'est vraiment génial. Ouais, un truc qui m'a le plus surpris encore plus, ça a été donc le système, bon, on en reviendra peut-être, le système où ils montent les chiffres, et ben la caméra, ils arrivaient la plupart du temps à montrer les gens Je sais qui pas. désignaient dans le Je sais public pas pour comment montrer leurs chiffres. Je sais C'est pas incroyable, si le terme de réalisation, c'est la fou. réal était zinzin. La réal était vraiment zinzin. Mais je me Mais demande non, à quel incroyable. point ils se sont cassés la tête ou si ça s'est plus ou moins bien mis. Parce que j'étais là, comment ils ont réussi à faire un truc aussi léché dans une salle où ils n'ont pas Ouais. pu venir à l'avance pour... Enfin si, ils ont pu venir à l'avance, mais pas genre des jours à l'avance pour préparer, pour Oui. réfléchir. C'est 1 heure ou 2 avant. Ouais, un truc Ouais, comme c'est ça. ça. Je sais pas s'ils ont eu de la chance, genre que tous bidouillent parfaitement, ils étaient là, waouh, ça marche, ou bien s'ils se sont cassés la tête pendant des heures et tout à faire en sorte que ça fonctionne. Ce La sera intéressant de caméra, savoir. comme je voyais la caméra à fond, là, je me suis dit, oh, je vais essayer de retrouver. J'ai regardé, j'ai googlé un peu, j'ai trouvé le modèle. Des Ouais. caméras à 10-15 000 balles. Ah ouais. Ouais, ça le met... Mais Ah enfin, ouais. quand j'ai vu le machin là, entre deux là, Ah j'ai ouais. vu ce truc, je me suis dit, waouh, ça c'est 20K ça. Et je sais pas si t'as vu aussi, ça m'étonne pas, mais en fait, il y a des presets, je pense, pour pouvoir définir, genre, quand c'est juste Daz. Parce que des fois, tu vois, on voyait juste Daz à l'écran, tu vois. Et des fois, tu voyais juste Lydia, et puis pareil de l'autre côté. Et donc, ils ont des presets où la caméra, quand je pense qu'ils appuient sur un bouton, et puis ça bouge un peu. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu un peu, la caméra, Non, des fois, je l'ai pas vu. elle Je l'ai revenait pas à vu. son. Hmm. Et je pense que ce qu'ils font, Waouh. c'est qu'ils font. Tu sais que tu as une caméra pour avoir 2 personnes de chaque côté. Enfin, donc une caméra de chaque Mhm. pour 2 personnes de chaque côté. Et puis, quand ils veulent avoir une seule personne dans le plan, et ben, ils passent sur le contre-champ, ils montent les 2 autres personnes, la caméra bouge et Ouais. après ils reviennent sur Ouais. l'autre, tu Ah vois. ouais. Et Ouais. La c'est. réal, Ouais, elle j'adore la me... technique, la réal, Ah ouais. j'adore Mais ce j'allais genre de dire, on choses. est vraiment deux gros nerds de la tech, Ouais, c'est ça. parce que ça fait 10 minutes qu'on est sur la Ouais, position tout de le monde s'en caméra. fout, je pense. Ouais. Mais je trouve ça Et j'y fascinant connais parce rien en que... plus, hein. Mais oui, moi non plus, mais je trouve ça... En fait, on a eu quelque chose... Je vais être sincère, hein. Palais des Papes, je me suis dit Ouais. casse-gueule. En Ouais, plus, elle est un peu carrément. surélevée. Enfin, c'est pas facile, justement, à filmer. Le son,
systématiquement, quand c'est des Game of Thrones en public, n'est pas très bon. Ça Ouais, résonne, ouais, je te l'ai blablabla. même dit. C'est vrai, tu me l'as dit il y a pas longtemps parce que tu te refais les épisodes en public de la saison 8. Saison 8. Et, Ouais. et puis c'est systématique. En plus, à Frames, les épisodes se faisaient dans un énorme cinéma, le cinéma Vox, je crois que ça s'appelle. Que ça fonctionne Ok. pas très bien au niveau du son. D'ailleurs, on n'avait pas les retours de JB dans la salle, c'était vraiment très triste ça. Mais bon, Mm. tout ça pour dire que je m'attendais à ce que justement que la lumière soit pas belle et que le son soit pas bon. Ouais. Et on se retrouve avec un épisode, petits oignons, Ouais. tamisés, les lumières. Et puis, Ouais. parlons-en, il y a ce petit twist, on va dire, des jets de dés. Le dire exactement pareil. Allez, Au sur début, je me suis dit, papier. ah non, pas encore. Les jets de dés, ils Ouais. sont pas là. Ouais. Mais j'ai noté. Et sur c'est- papier, c'est tu te dis ça incroyable, va j'ai adoré. casser le rythme. Et puis, c'est trop bien. J'ai adoré. Ouais, J'ai trop trouvé bien. que c'était génial. Et je me suis dit, dans le public, j'aurais aimé tellement être la face d'un dé. Et non, ce ne sera pas mon destin. Mais Surtout, t'as ton truc, tu vois que t'es 100, tu vois que t'es 1, c'est incroyable. Et Ouais. puis tu t'attends à ce qu'il te tire que ce soit Oui. un Ouais. changement de fou, quoi. Ouais. Et ils ont eu de la chance aussi. J'ai l'impression qu'il y a plein de personnes qui n'avaient pas ouvert leur papier pour se laisser un... Je sais pas. Garder la surprise. Voilà, j'en sais rien. Ouais, c'est mais possible. il y a plusieurs fois où des gens faisaient tac-tac, comme ça, tu vois. Ah, Que eux-mêmes j'avais pas fait étaient attention. surpris par le chiffre, tournaient. Et bon, moi, j'aurais pas eu ce self-control, j'aurais regardé directement. Mais bref, Ouais. c'est un petit... Comment ? C'est une idée un peu con, hein, de base, mais elle est formidable. Enfin, j'ai trouvé que c'était formidable. Incroyable. Voilà, ça a trop bien marché et ça n'a pas cassé le C'est rythme. trop bien. C'était, tu sais, après, faut voir ce que ça donne à l'audio. Vu que c'était hier, j'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter en podcast. En général, quand on fait cette émission, j'ai fait écouter en live et puis la version podcast pour donner un petit peu aussi. Mhm. Là, je sais pas ce que ça donnera. Il y aura peut-être des petits blancs, mais ça a été tellement efficace. Moi, je trouve, ils ont pas tergiversé Ouais. pendant des heures. Bah, j'ai bien aimé. Je trouve que cette saison, je sais pas si c'est le cas ou pas, mais j'ai l'impression que Fibre est de plus en plus à dire de temps en temps. Tu vois, il dit alors pour les gens qui nous écoutent en audio, T'as raison. c'est pas ça. Mais c'est tout. Mais sinon, je pense que ça fonctionne bien quand même. Ouais. mm, Alors, mm, mm. mon cher Cactus, on va pas passer non plus Oui. des heures à parler de l'épisode 5. Parce que donc Non. nous n'avons pas débriefé l'épisode 5 pour, comme je disais, j'ai Parce eu que des nous petits l'avons problèmes. détesté. Pouah, c'était horrible. Mon Dieu. Mais Non. nous pouvons n'avons malgré tout dire que c'était un excellent épisode, vraiment très 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 excellent, même si c'est pas très français oui. ce que je viens de dire. Il y a eu de nouveau un peu tout ce qu'on aime. En plus, il y a eu une enquête. J'adore les enquêtes, j'aime trop ça en JDR. Il y a eu des bonnes idées, une double inception, de l'émotion, du suspense. Lydia a battu là à la fin, c'était à la fois drôle et à la fois... Je trouve que ça montre à quel point, je veux ton avis là-dessus aussi, à quel point ils sont tellement plus impliqués cette saison, enfin dans cette campagne, que dans les campagnes précédentes. Rien qu'au niveau du lore, c'est fabuleux. Ouais. Enfin, je suis Ouais. constamment impressionnée. Ils retiennent qui est qui, quoi, qui Pareil. a dit quoi, qui est le... Enfin, je me Ils refais retiennent en plus ce de moment. trucs que moi parfois. Il y a des trucs, MV hier a dit des trucs, je suis genre, hein, quoi? Ah ouais, non, J'ai mais... réécouté 2 ou 3 fois déjà, et tout quasiment les épisodes, et il y a des trucs que j'ai encore oublié ou quoi. Et eux, ils Et disent des lui, trucs. ouais, genre, mais ils sont impliqués. Et je t'avoue que que ce soit Lydia ou MV, ok, ils sont un peu plus bon Ouais. élève. Mais Daz et surtout l'âme, il nous a habitués à ne pas savoir enfin à être toujours génial, mais à pas savoir Oui. ce qu'il fait là et qui sont les méchants et bref. Ouais, c'est vrai. Le fameux, ils sont face à Tamerlan et personne ne sait de qui il s'agit, même si c'était surtout des rives qui étaient là. Qui êtes-vous? Bref, et puis bon, ils étaient moins investis aussi émotionnellement. Là, je les trouve tous les quatre tellement investis émotionnellement. Et du coup, ça donne que dans cet épisode 5, il se passe ce qui se passe et Lydia est abattue. Tout le monde autour de la table est à peu près le moral dans les chaussettes. Et du coup, il y a cette scène de rencontre avec Piranha qui aurait dû se passer dans de toute autre circonstance où tout le monde aurait été mort de rire parce qu'elle est... Enfin, tu seras d'accord avec moi. Elle est exceptionnelle, cette scène. Fibre. Putain, j'ai envie de nouveau. Il est trop fort. Mais
cette scène arrive dans un moment où autour de la table, ils ont envie de se défenestrer parce que on vient de leur Pour tout liqueur, voler ouais. leur gamin, tu vois, et du coup, ils sont vraiment Ouais. pas sympas avec elle. Ouais. Et voilà. Qu'est-ce que tu as à dire en 2-3 mots sur l'épisode 5 avant qu'on passe à l'épisode d'hier? Je dirais juste une chose. J'ai dit tout à l'heure, j'ai détesté l'épisode. C'est absolument faux. C'est même tout l'inverse. Et je pense que c'est un top 3 de tous les épisodes de Game of Thrones, l'épisode 5, pour moi. Genre, Ouais. en fait, t'as tout résumé. Je trouve qu'il y a eu tout. Il y a eu du rire, il y a eu je sais pas, des émotions, des moments de rebondissement. C'est incroyable. Le moment de l'inception Oh ouais. Dédale mental dans le dédale Ouais. mental, c'est Ouais. incroyable. Ouais. J'ai pas les mots. J'ai pas pris beaucoup de notes parce que je savais qu'on débrieferait Mhm. pas. Mhm. Mais je sais que c'est un épisode où c'est incroyable. Genre, et j'ai pris des screenshots de gens dans le chat qui disaient pareil, qui disaient Ouais. épisode Ouais. incroyable, le meilleur quasiment, ou quoi. Et en fait, moi, ça me rend heureux et je vais l'enchaîner là directement avec cet épisode-là qui s'est passé hier. En fait, je pense que Sheol, je me demande si ça va pas être ma saison préférée de Game of Thrones de tous les temps, je pense. Je le dis là, tu vois, et Ah, c'est trop c'est trop drôle. on est des amoureux de la saison 1, saison 2, saison 3, enfin de la première épopée. J'ai adoré le Tribunal des Dragons, etc. Mais je sais pas, là, je suis trop heureux de ce qui se passe. Alors, je vais J'aime trop. enlever ton visage quelques instants pour montrer avec mon ami Steve, le MJ. On discute un peu de tout et de rien, mais l'autre jour, je lui ai dit, il faut que j'essaye de retrouver... Yves. Steve! Ah voilà, j'essaye de voir si ça passe. Donc là, c'est Steve qui me parle de la saison en cours de Gore. Enfin, c'est quelqu'un qui ne suit pas la Comtesse et le Cactus. Je pense qu'il sait même pas qu'on fait des débriefs, mais en gros, il me dit trop bien et tout. Et là, j'ai mis, vous allez le voir sur votre écran, ébahi. Hot take, virgule, cette saison est la meilleure de Game of Thrones. Avec un singe qui fait comme ça. Voilà. Incroyable. On est tellement raccord. Ouais, Tellement c'est raccord, c'est pour dingue. ça que je me suis permis d'exposer mon cher ami Steve, parce que c'est fou. Je pense que c'est la meilleure saison de Game of Thrones. Il y a tout ce qui est cool de la première campagne, plus je pense que vraiment là, l'écriture Fibre, il a tout donné, et on a une équipe investie. Et ils sont au top de leur game de RP aussi, parce que ça fait 5 saisons, que je raconte 5 saisons. C'est la 10e saison. Sur papier, c'est la 10e saison. Et encore, on compte pas les autres trucs qu'il y a eu entre temps, genre Justice, etc. Ouais, c'est vrai, Justice, ou même 79, ou Hydre, ou... Il y a eu 200, c'est pas ça? C'est pas 200 épisodes? Justement, je crois que Fibre. l'épisode 5, c'était le 200e, il me semble. 200 épisodes, ouais. C'est Donc ils ont de la bouteille. Vraiment. La première campagne, à part Lydia, personne n'avait jamais fait... Enfin, ils avaient fait un one-shot une fois sur qualité, mais c'était pas des joueurs de jeux de rôle. Maintenant, c'est des joueurs de jeux de rôle ils nous offrent vraiment du grand spectacle. Voilà, je suis trop contente que tu aies dit ça, parce que j'étais là, est-ce que je fais honte à la sacro-sainte première campagne en disant ça? Mais non, trop bien. Non, si d'ailleurs, si Fib nous écoute, je sais qu'il nous écoute de temps en temps, hein, j'imagine que ça va lui faire extrêmement plaisir qu'on dise ce genre de choses. Parce que je sais que c'est un truc, je pense, de ce que je comprends. Après, je suis pas trop dans les petits papiers et tout non plus, mais je pense qu'ils sont beaucoup à se dire... Oui, c'est ça, c'était mieux avant, rendez-nous les dés, rendez-nous la table, etc. Nous, on a toujours été pour, justement... essayer des choses, etc. C'est super de faire des trucs. Par exemple, Galaxy, nous, on a adoré. Il y a des choses que, justement, dans Galaxy, c'était trop bien. Le fait, les décors, etc., c'était trop bien. Enfin, il y a eu des choses trop cool. Et j'avoue qu'il y a des choses des basiques qu'on aime aussi énormément, auxquelles on est beaucoup attaché, c'est sûr, les lancers de dés, la table, etc. C'est des choses où nous, on aime beaucoup ça. Mais nous, on n'est pas des haters à dire ah, c'était mieux avant et on regarde pas la suite, etc. Nous, on regarde tout, on aime tout. Oui, on est des suceurs, nous, ok? Ah ouais, Je vais faire mon on film. On est des suce suceurs, fort, ouais. Mais là, nous qui avons, parce qu'on avait un podcast sur ça, on débriefait les premières saisons. C'était genre dans notre cœur, c'était notre sang.
Et Ah là, ouais, vraiment, waouh. moi Ouais, je le dis, cette saison, elle est incroyable. Bravo, bravo à tout le monde, bravo à toute l'équipe, bravo à Goz Ultime, bravo à tout le monde, c'est incroyable, tout vraiment. à fait. Tout et merci, Ouais, merci, merci, merci. 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 Mais j'en profite que tu dises merci parce que le 1er avril, j'ai eu une nouvelle horrible sur ma santé. Le Mmh. deuxième, j'étais vraiment là, mais comment je vais faire donc, voilà, pour continuer cette vie. J'étais vraiment au fond du trou, du trou. Je me dis, bon, on va pas débriefer, ça va pas être possible parce que je pouvais pas me tenir en position assise, j'avais pas débriefé depuis couché dans mon. Mais bref, je Mmh. regarde quand même Game of Thrones en me disant, allez, j'ai quand même envie de voir ce qui va se passer. Et j'ai rigolé. J'étais bien, j'étais heureuse et tout. Et j'étais là, waouh, il y a vraiment que Game of Thrones pour me faire Mmh. cet effet-là, surtout dans l'état dans lequel j'étais. Donc vraiment, waouh, incroyable, merci beaucoup. Game of Thrones d'exister, quoi. Ouais. Mon Dieu, trop d'émotions. Donc on a aimé cet épisode 5. Maintenant, en Et le comparaison, 6. épisode 6, je pense que tu l'as beaucoup aimé aussi. C'est vrai qu'il paraît peut-être un peu moins touffu, même s'il y a eu des gros moments de l'or, et il y a même eu ce qui semblerait être le prémisse d'une guerre mondiale qui se déclenche. Donc Ouais. c'était pas un épisode du tout filler, parce que ça peut être le risque quand tu fais un épisode en public, en plus avec un invité, je vais en parler de l'invité, ça peut être un épisode un peu plus filler où on n'avance pas sur la quête, où on est plutôt autour du personnage de l'invité, etc. Ça n'a pas du tout été le cas. Mais c'est vrai qu'en comparaison au 5, on est sur quelque chose un peu plus calme. Et surtout, ce qui a marqué cet épisode et qui en a été le moteur, c'est évidemment la présence de l'invité. J'irais même la performance de l'invité en la personne de Ultia, donc la streameuse Ultia, qui incarnait le personnage déjà mythique de Piranha. Je vais te laisser pour une fois t'exprimer en premier, parce que sinon je te coupe, j'ai l'impression que je te coupe toujours l'herbe sous le pied, mon cher cactus. Donc vas-y, exprime-toi. Qu'as-tu pensé de cet épisode? Qu'as-tu pensé d'Ultia? Et vas-y. Effectivement, les épisodes en public, les épisodes avec des invités aussi, je trouve qu'on a souvent été habitués à se dire: «Ah, c'est cool, je suis content, mais ça sera peut-être moins bien parce que le groupe est pas juste le groupe et puis, il y a du monde autour, donc la dynamique est différente» et cetera, machin. Et effectivement, oui, il y a eu des phases un peu comme ça, donc c'était un peu long. Il y a eu des longueurs, il y a eu des moments où aussi Daz a complètement pété son câble, hein, on va pas se mentir. Le moment où il joue et il va vers le gouverneur et qu'il lâche pas l'affaire, ça devient limite malaisant au bout d'un moment où tu es en mode. Puis j'imagine que tout le monde dans la salle devait se dire: Ok, bon, il m'a pas lâché, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il veut aller avec ça? Bon, il y a eu ça, il y a eu ces trucs-là. Au tout premier Frames, c'est un épisode pilote pour le Game of Thrones Galaxy. J'ai tendu une oreille, il y avait Daisuko et 2-3 personnes qui discutaient avec Daz, et ils disaient, moi je suis galvanisé par le public en fait. Quand il y a un public, je Oui, ça pète m'étonne un pas. câble, je Oui, deviens un autre gars. oui, Et hier soir, oui. j'étais là, Matteo Santo. Mais non, mais Voilà, c'est sûr que c'est le public qui fait ça, c'est sûr. Et je me suis dit la même chose. Parce que aussi, je trouve qu'il est un peu sorti de son personnage qu'il avait justement les complètement, derniers épisodes. complètement. Mais déjà, Euh, quand il marche sur et l'eau c'est à et cause du qu'il public, fait ça. Oui, et tout, c'était pas Eddie Style, c'était Daz qui est face à un public et qui fait son oui, show. Après, c'est trop drôle, moi j'adore c'est du vraiment Daz, ça. j'en veux toute la journée, mais c'était pour ça spécifiquement, c'était un épisode un peu particulier parce que Eddie était différent, quoi. Exact. Et donc, non, aussi, ben, comme je te l'avais dit il y a quelques jours, les épisodes en public, ben, c'est ça le début de la saison 8. Il y a de l'écho, un peu le son est moins bien et tout. Et là, j'ai trouvé le son vraiment parfait. Alors, c'est toujours un peu différent que quand c'est en studio, évidemment. Mais j'ai trouvé le son vraiment très très bon. Et surtout, ben, l'épisode était vraiment bien. Et en fait, l'intégration de Ultia en Piranha, elle est fantastique. Genre, et surtout, la prestation, comme tu as dit, la prestation d'Ultia est fabuleuse. Et je suis pas étonné parce que à chaque fois qu'elle est venue dans l'émission, elle a toujours été très douée, très bonne, etc. Euh, mais vraiment arriver comme ça. Puis en plus, tu sais, Fibre au début de l'épisode dit ah, il y a des personnes qui sont qui ont un peu peur d'arriver en public comme ça dans cette salle-là en dernière. Elle arrive en dernière et elle arrive habillée comme
enfin, cet accoutrement, C'était c'est tellement génial. ridicule. Oh, Dans j'ai le chat, j'ai vu, adoré. il y a Ponce qui est, Ouais. Ah oui, un de ses son meilleurs meilleur amis, pote, ouais, ouais. il s'est foutu de sa gueule. Il s'est Ah ouais. foutu de sa gueule. Ah. Et non, et la prestation qu'elle fait, elle est absolument parfaite dans Piranha. Incroyable. Je l'ai noté plein de fois là. Putain, Ultira est parfaite et non, c'est incroyable. Tout ce qu'elle a fait est incroyable. Elle a incarné le personnage, de manière, fantastique. Elle a utilisé justement, le personnage à quel point il est pété. Puis en plus, le pire, c'est que je pensais pas que le personnage était pété à ce point parce que, Mmh. tu sais, c'était le truc, Ouais, la quand, blague, c'est une quand meuf super. la blague, c'était genre: «Vous allez voir, c'est une pro et tout», puis tu te Ouais, rends c'est compte une qu'en fait, pro, c'est une ça. enfant et qu'en Ouais. plus, elle sait pas du tout ce qu'elle fout là et puis elle fait des Ouais. trucs au hasard et cetera. Ouais. Et là, elle l'a fait et elle a réussi à utiliser des objets, de manière incroyable. Lydia qui rentre dans son personnage, qui dit: «Oh bah, vraiment, Ah! j'y croyais pas et puis finalement, Lydia, vous nous avez elle sauvés». m'a vendu du rêve aussi. Le moment où elles se font des tresses et cetera, c'est génial. Je l'ai noté ça parce que c'est con, hein, mais c'est un petit truc, je trouve, qu'on fait pas assez parfois dans le jeu de rôle. C'est justement, c'est un moment parfait où c'est un moment calme, ils sont sur le Ouais. bateau et tout, et il se passe juste un truc normal de la vraie vie, tu vois? C'est genre Mmh. une gamine de 15 ans qui se dit: «Tiens, j'ai envie de faire des tresses avec cette personne-là parce qu'elle m'impressionne et puis j'ai un Ouais. petit lien, je Ouais. sais pas» et cetera, tu vois? Et je trouve ça trop bien. Tout Mais ça, c'est trop, trop bien. Sax dans le chat, elle parle d'une scène que j'ai écrit en grand dans mes notes, j'ai souligné 4 fois. Ouais, Euh, Quand ouais, Ultia passe sa petite tête. Enfin, en fait, je l'ai tellement visualisé. Ultia qui passe sa tête et qui dit on peut parler. C'est tellement un truc de ouais. soirée pyjama quand t'es ado. De il est temps d'aller dormir, tout le monde est dans son sac de couchage et a déjà les yeux fermés. Et il y a quelqu'un qui vient et qui tape sur ton épaule et qui veut te raconter un secret, tu vois. Et bref, pour ça, j'ai trouvé cette scène vraiment trop trop cool, quoi. C'est parfait. Ouais. Mais en fait, je commence à me dire vraiment de plus en plus, mais j'adore moi en fait quand il y a des invités. De plus en plus, il y a eu des invités incroyables où je me rappelle de Mintos qui avait été incroyable, hem et il y en a eu tellement d'autres, je les perds, mais Ouais. comment elle s'appelle? Natou, La pote, Natou chaque était fois que Natou est incroyable, là, pète un câble, moi, tellement c'est cool. c'est et en vrai, ben, c'est trop bien et je suis heureux d'ailleurs que j'ai hâte de voir des prochains invités, de les voir. En fait, ce qui est trop bien, c'est qu'à une époque, pour la saison 4, je crois, ils avaient intégré des influenceurs enfin, c'est le stream, je pense qu'ils voulaient ça, pour Mm. pouvoir booster les audiences. Et donc, par exemple, on a vu Cyprien, on a vu d'autres influenceurs comme ça, Magla, je crois aussi. Et en fait, c'était des gens qui arrivaient, et je pense que c'était le contexte de la JVTV. Ces gens-là arrivaient, ils s'en foutaient un peu du truc. Mm. Bah, je sais pas, c'est en fait l'intégration des ouais, ça m'a laissé un peu cet Mm. esprit-là, un peu Ouais, de ça t'a été parfois, marqué ça sort de la négativement narration. par la Ouais, saison 4, quoi. Ouais. ouais. Et maintenant, l'intégration des invités est tellement bonne, en fait, juste, ils jouent un vrai personnage. Et aussi, ils l'ont pas trop poussé, tu vois. C'est-à-dire que ils l'ont pas trop poussé dans le sens où ils l'ont pas intégré plus que nécessaire, tu vois. Dans le sens où parfois tu pourrais te dire: «Ah bah l'invité est là, du coup il faut le faire jouer Ouais. ou la faire jouer», et donc on va lui dire: «Et toi, qu'est-ce que tu penses? Et toi, nananana», Mm. alors que ça sort Mhm. un peu du rôle du Mhm. personnage parce que Mhm. ça reste quand même un groupe et quelqu'un qui Ouais. est là, qui arrive. Mm. Et là justement pas du tout, tu vois? Tu as Lydia qui continue son jeu par rapport à Piranha en lui disant que, bah, c'est une gamine qui est inutile au début, et au fur et à mesure, elle gagne sa place. Le personnage elle-même, joue son rôle, alors que je pense que Ultia a dû être briefée genre 5 minutes avant, c'est ça le pire, et encore si elle a été briefée parce qu'on dirait que Flip lui dit des trucs, à l'arrache au début, tu vois? Et elle intègre ça tellement bien que c'est juste parfait, quoi. Genre, et j'en veux d'autres, c'est trop, trop bien. Bon, j'ai terminé, j'ai beaucoup trop parlé, je vais te laisser parler, Tu vois ce que je et ressens? m'ex ah ouais, c'est dur. Cette sensation où je suis la merde, ça fait 10 minutes que je parle là, il a rien dit le pauvre. Ça me fait plaisir que ce soit une fois toi. Je trouve que tu mets le point sur quelque chose de très important. Ce qui est vraiment fabuleux dans l'épisode d'hier, c'est l'intégration d'Ultia. C'est vraiment ça. Au-delà de sa performance, que j'ai trouvée excellente, son personnage fonctionne de zinzin pour quelqu'un qui n'a pas le lore. Parce que, Ouais, clairement. en fait,
je vais te dire toutes les étapes qui se sont passées dans ma tête. Quand je vois Ultia rentrer sur scène habillée en piranha, déjà, moi je l'ai trouvé ultra stylé, le chapeau et tout, je trouvais ça trop cool. J'ai trouvé ça trop Ah, mais l'outfit cool. est trop bien. En plus. Trop Il est cool. trop bien. Parce qu'en plus, la description, là, avec le truc trop grand et tout, bref, je trouve D'ailleurs, que je c'était voulais réussi. juste avoir l'outfit là, à frames et tout. C'est quand même encore une preuve que il y a un investissement qui est vraiment fait pour Ouais, Gore. Notamment, alors je sais pas qui a fait ça, si c'est Gozu, si c'est Philippe qui a eu l'idée, si c'est Victor peut-être, j'en sais rien. Je sais pas qui a pensé à ça. C'est ouais, con, hein, ça paraît con, hein. ouais, Mais mais je le suis truc, d'accord avec toi. il marche trop bien. Il faut y penser, il faut Ouais. l'amener. C'est pas si C'est- simple que et ça. c'est Et honnêtement, ça marche trop Et trop c'est bien. pour ça que je pense, je ne sais pas, que pour une fois, elle a été briefée. Sans qu'elle doive lire 50 pages de lore, ils lui ont vraiment bien Ouais. expliqué. Elle savait à l'avance que, enfin, je pense, peut-être c'était 2 jours à l'avance, hein, mais qu'elle serait déguisée, qu'il y aurait tout ça. Mm. Donc, je reprends mon truc. Je la vois arriver. Déjà, je trouve l'outfit extraordinaire, mais mon cerveau de connasse, hein, disons-le, est déçu. Déçu, parce que je me dis, ça veut dire que Fibre va pas jouer Piranha. Et Ah, moi, oui. vu ce qu'on a vécu dans l'épisode 5, j'en voulais encore, bon sang, j'en voulais encore, c'était si fabuleux. Ah oui, 100%. Donc première réaction, je suis, ah non, purée, merde, elle va gâcher Piranha, tu vois. C'est terrible, hein. Surtout que, en effet, je trouve qu'elle est forte, Ultia. Et deuxièmement aussi parce que je trouve qu'Ultia est un être humain très intelligent. C'est une personne très très Ouais. intelligente, Ultia. Donc je me suis dit, ce serait trop cool qu'elle joue, parce qu'on a su il y a quelques jours que ce serait elle, qu'elle joue un personnage qui va pouvoir les aider à avancer dans leur quête grâce à l'intelligence de la joueuse, en fait. D'avoir quelqu'un autour de la table qui est aussi brillant que cette meuf-là, ça peut être cool, ça peut porter les gens vers le haut. Donc je la vois arriver dans son costume de piranha, j'étais vraiment non, elle va jouer un peu une débilos, tu vois. Mhm. Et puis les planètes s'alignent parce que c'est un personnage qui justement sait pas ce qu'il fout là. Donc n'a pas Ouais. besoin d'être briefé 50 heures sur le lore, sur qui, sur quoi, quels sont les enjeux, quelle est ta quête secrète et tout. T'es juste une meuf qui kiffe la magie, qui s'est fait bolosser à l'épisode précédent et qui veut un petit peu, je sais pas, redorer son blason. Et donc c'était en effet un choix de génie de choisir Piranha pour l'inviter. Même si c'est ballsy de mettre un personnage aussi important vraiment. entre les mains de quelqu'un d'extérieur au truc. Donc ça fonctionne. Elle s'adaptait à toutes les scènes, à les interactions avec chacun des personnages. Elle s'adaptait. Elle était hyper flexible. Voilà, trop bien. Par contre, c'est vrai que je trouve qu'elle fait plus 10 ans que 15 ans. Quand Fibre la jouait, certes, elle pleurnichait parce qu'elle se faisait agresser dans le dernier épisode, mais elle était aussi blasée, un peu comme une ado de 15 ans. Elle est blasée. Ouais. Elle balançait des petites piques, genre j'en ai rien à foutre. Enfin, c'était pas exactement ce qu'elle disait, mais c'était un peu genre vous me cassez les couilles avec vos questions. Moi, je suis une ado de 15 ans, je sais pas ce que je fous là, ce job me fait chier et tout. Et dans la version d'Ultia, on est plus sur un petit bébé cadom fantasque. Non, mais c'est vrai. Donc, c'est vrai que je trouve qu'elle fait pas 15 ans. Tu enlèves cette donnée-là, elle était trop cool, elle était trop bien. La mécanique du chapeau, au début, je pensais que ça allait que des merdes dans le chapeau et qu'ils allaient devoir juste trouver des manières créatives de se servir d'objets nuls. Donc c'était sympa, mais sans plus. Or, le fait qu'il y ait des dingueries dans le chapeau, je trouvais que c'était génial. Ça donnait vraiment un... Est-ce qu'il va y avoir un pot de Nutella ? Ou une page, Le marteau de Thor. ou le marteau de Thor, ou une page du scénario, tu vois. La page du scénario, incroyable. Ce moment. Incroyable. Parce qu'elle aussi, Ultia, elle le joue genre, quoi ? Tu me donnes vraiment la page et tu la vois, elle est trop heureuse, quoi. Ça donne trop bien, c'est trop chouette. Elle est en mode...
attends, mais je peux dire quoi? Tu vois? Même elle, elle est tellement Ouais. perturbée Ah parce que je pense ouais. qu'elle a pas compris à ce point que Ouais, que c'était le personnage méta. est très méta. Ouais, Ouais, ouais. comme Mmh. Shazam, quoi. Mmh. Et ça, Oui. faut avoir le background de Game Mais of Thrones pour comprendre ça, oui, c'est pas bah ouais, facile. c'est ça. D'ailleurs, tu disais, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi cheatée. Et en fait, j'ai adoré cette partie-là, ce côté un peu Néo, l'élu, que Shazam, il l'a pas Ouais, choisi par hasard. Il a vu en ouais. elle un truc magique, une sorte de chance à la Matin Miracle, mais une chance magique qui l'accompagne, qui lui donne un aura que elle-même, elle a aucune idée qu'elle est aussi puissante en fait. J'ai trouvé que Ouais. c'était génial. Ça fait tellement référence à tous les bouquins de fantasy qu'on lit depuis qu'on est enfant, avec l'élu qui est un peu Mmh. nul, mais son pouvoir intrinsèque dépasse l'entendement. C'était tellement ça. Donc ouais, j'ai trouvé ça trop cool, les petits twists, les mécaniques de jeu de rôle que Fibre a instauré pour représenter cette aura magique quand elle a pu choisir dans le public. Elle avait 3 chances pour trouver quelqu'un qui avait en dessous de 20. Ah, trop bien. Oh, Qu'est-ce tellement que c'était bien. cool. C'était trop Et en cool. plus, on dirait que tout est scripté, quoi, parce que premier ça marche pas, deuxième ça marche pas, troisième je crois que c'est un 4. Ouais, Et tu genre: ouais. mais c'est un clutch de fou, quoi». Le clutch, Et ça marche. ouais. Et Et le en fait, c'est gars, ça qui il est me rend là, le il fait comme ça. plus Elle lui dit, est-ce que t'es moins de 20? non, Il j'ai fait. d oui. Et non, et Vas-y. ce que j'adore vraiment, et en fait, les planètes s'alignent, c'est exactement ce que tu dis, quoi. C'est qu'on donne des outils, tu vois? Le Ouais, le chapeau, effectivement, tu as des ouais. trucs de ouf et tu as des trucs Mm, pétés. Mais comment dire? Dans la narration, dans le mm, moment où il se mhm. passe, tout ce qui se passe, et ben, les trucs arrivent au pire moment. Oh, la La clé. clé, elle tire une clé Damn! et la Cette clé, elle clé, sert à ouvrir le c'est un truc de fou! c'était Il y a incroyable! genre 60 objets dans C'était le truc, incroyable! elle tire la C'était clé au moment incroyable. où il faut tirer la clé. Ouais. Et elle la tire J'en reviens avant pas, j'en la reviens pas! scène. Elle la tire bien, Oui! bien avant. Enfin, pas bien, mais pas dans la même scène que la scène Oui! où elle en a besoin. Oui! Elle la tire, elle fait oh, une clé qui C'est ouvre toutes encore les mieux! portes. Tout le monde, ils sont là. Fou et tout. Et elle est là, elle est dans En son plus, elle est en RP. mode: «Oh ouais, bof». Oui, là. Oh bon, ok, trop bien. Et tout, c'est magique et tout. Trop mignon. Et puis, ah là là, et puis pour s'enfuir dans la scène, machin, nan, 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 la scène un peu sans froid Fillon qui brûle Alta Bianca, ils sont occupés de machin, et puis la clé, quoi. Trop, Mais trop la clé, fort. je suis désolé, la clé, ça aurait été un truc du style Fib dit: «Ah bah tiens, tu trouves une clé». Tu te dirais: «Bon bah, il trouve une clé» et genre 2 scènes après ou une Ouais, scène et alors après: tu te dis, «Ah bah, la clé, ouais, elle bon, sert», tu ouais, vois? voilà, Et ouais. là, même pas! Non, C'est fou! ouais, c'est une dinguerie. On dirait tellement c'est scripté, tout est Ouais. scripté. Et ce que j'ai C'est adoré trop bien. aussi, c'est que Prom Dog, à toutes les situations, systématiquement, ils pensent à 2-3 idées, puis ils se tournent vers Piranha et ils disent mais peut-être que la solution est dans ton chapeau, Piranha. Et c'est vraiment, ils le disent premier degré. Enfin, je sais pas comment dire, il y a eu un RP un saint RP hier soir parce qu'ils étaient Ouais, vraiment à fond, ouais. ils étaient dans leur personnage, c'était pas ouais bon c'est bien qu'il y a qu'un objet sur 15 qui vaut la peine. Non, ils se tournaient tous vers le chapeau sincèrement avec de l'espoir en mode mais peut-être que la solution est dans ton chapeau, Piranha. Et elle chaque fois oui allez vous êtes prêts et tout. Ah c'était trop cool. Ce que j'ai adoré aussi, c'est je pense que le fait d'avoir ce personnage qui arrive là, l'invité et cetera, qui a pas le background d'avant, elle dit à un moment un truc qui est tellement dark, peut-être tellement dur à entendre, mais tellement Ah réel. pour C'est Milan. qu'elle dit oui, il parle de Ah ouais Minan et elle ouais dit: «De toute façon, on ouais parlait déjà de lui au ouais passé, donc bon». ouais Et après elle dit: «Je mm, sais pas si vous aviez remarqué, mais c'est ouais incroyable ouais d'avoir ce recul et de mhm. dire: "Vous en parlez au» cette phrase, elle est incroyable. Elle est Genre, incroyable. M'a marqué c'est aussi. Il se passe quelque chose que on a tous vécu, je crois, autour d'une table. Si on a déjà vécu une campagne, ça nous est tous arrivé. Il y a quelque chose d'urgent qui vient de se passer. On devrait tout abandonner ouais, sur place et partir. Mais on veut faire les mini-quêtes. On peut pas quitter l'endroit. Peu importe l'importance de l'événement qui s'est passé. ouais. Et on a vraiment, pour la première fois ici, un truc où il y a de l'affect, ils sont attachés à ce gamin, et pendant tout Mmh. l'épisode, tu les sens tiraillés. Tous. Il y a tous à un moment, bon pas tous, à un moment où ils se disent, putain, mais j'ai envie de faire ça, ça et ça,
mais Milan s'est fait enlever, quoi. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on le Ouais, fasse. Et ça passe comme ça. Il y a des vallons de. euh, oh, une vieille dans une. Ah, oh, je vais faire ouais. une réclamation. Oh, si, si. Puis des. Putain, mais Milan, faut qu'on se dépêche, faut qu'on y aille. Et la remarque Ouais, d'Ultia, elle est géniale. Elle est géniale parce que ouais. depuis la fin de l'épisode 5, ça me trotte aussi dans la tête de me dire, et je veux bien avoir ton avis d'ailleurs, est-ce que retrouver Milan est quelque chose qui va se faire rapidement, ou bien c'est la quête principale de cette saison, de cette saison. Je pense pas que c'est la Non. quête de toute la campagne, mais c'est peut-être la quête de cette saison. Est-ce que retrouver Milan, ce sera à l'épisode 23, quoi? Ou bien c'est quelque chose qui va se faire Mhm. rapidement? Quelle est l'urgence de cette situation, tu vois? Est-ce qu'on peut continuer à vivre un Game of Thrones léger alors que, mettons dans le contexte, on est sur un parallèle avec les régimes nazis et tout ça, le gamin s'est fait Ouais, kidnapper par la Gestapo, est-ce qu'on peut ouais. continuer à faire bibilililili alors que peut-être il est Non, occupé de se faire et torturer, quoi? c'est un des points que je voulais aborder justement dans ce débrief. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'anticipe cette saison comme la meilleure de tous les temps, que je voulais dire. C'est c'est à quel point c'est dark et je sens que ça va être très dark. Il y a beaucoup de choses très très Ouh. dures. Et, ça aborde des. Donc on est déjà sur du nazi, etc. Donc on dit pas nazi parce que c'est dans ce Bip. monde-là spécifique. Oui. Bon, oui, mais ce que je veux dire, c'est que non, ça aborde la guerre. Hmm. Clairement, La la guerre. bataille où ils se retrouvent entre les deux. Moi, je m'attends à ce que dans certains épisodes, Phoebe parle de mort, de Ouais. gens qui meurent devant eux et qui soient, Hmm. comment dire, je voyais à un moment, tu vois, il demande, d'ailleurs il le dit, il demande à la Ouais. fin Hmm. l'île qui se fait assiéger. Hmm. Puis il y a un vote par rapport à ça, et puis les gens font en sorte que ce soit le moins de gens possible qui soient tués. Et je voyais des gens dans le chat qui sont oh, les gens sont pas drôles, mais vous vous rendez pas compte? Genre, là on parle de la guerre, là, c'est des innocents qui meurent. Et je sais Ouais. pas si les gens se rendent compte, mais c'est parce que c'est un jeu de rôle. Ouais. Je Et c'est pense que c'est peut-être ça aussi le aussi, pouvoir voilà. du jeu de rôle. Ouais, le chat de MV, c'est aussi un chat de gamer un peu troll, on va dire. Ouais, Il est très basé sur l'humour quand il joue, donc peut-être ils sont en mode ouais, voilà, des kills, des kills. Mais le jeu de rôle, ça reste quand même un ouais. univers qui se suffit à lui-même, qui devient réel, qui devient Mmh. une réalité où des personnages qui ne sont pas vivants, certes, mais existent, quoi. Donc c'est pas juste un kill sur Fortnite, c'est beaucoup plus Non, non, réel, et quoi. en plus avec ouais, et puis avec le contexte, actuel, en fait, j'ai Actuel, envie ouais, de dire ouais. aussi. Ouais. Parce que Et ça marche pour énormément, en fait. remettre un petit peu de lore, donc on assiste dans cet épisode 6 au début de la manœuvre de Malgor X, qui est le chef du royaume de l'Étoile d'Argent, qui, on avait entendu, recruter des forces armées parce qu'il veut annexer Arcadia, et ensuite tous les autres royaumes pour les unifier dans un grand Ouais. projet d'unification sous un même drapeau. On apprend Mmh. aussi, même si on s'en doutait déjà dans l'épisode précédent, que Perceval, qui est le gouverneur de l'île d'Azur, qui depuis des siècles appartient à Arcadia, on comprend que Perceval est un collabo, hein, en gros, qu'il les a Ouais. aidés pour l'affaire de la tombe, on y reviendra, mais j'ai des théories. Et puis, à la fin de l'épisode, donc la guerre commence, quoi, et il y a cette terrible décision du public qui fait gagner l'Étoile d'Argent. Mmh. Ouais. Je sais pas à quel point c'est des gens de la commu qui ont été voir ça, ou ils ont juste été voir parce qu'il y avait Ultia et MV. Mais du coup, la grosse majorité, enfin pas la grosse majorité, mais une majorité de personnes dit que l'Étoile d'Argent gagne cette bataille. Donc c'est les méchants, on va dire, qui gagnent cette Mmh. première grosse bataille géopolitique d'importance pour le monde de Sheol. Moi j'étais prom dog, j'étais quoi? Mais c'est horrible, Ouais. quoi. Voilà, Ouais, mais en même temps, moi j'ai envie de dire, c'est aussi logique, tu vois, je trouve. bien Alors sûr, je sais pas t'as raison. effectivement à quel point c'est conscientisé, je pense pas que ça le soit vraiment. Et puis tu sais, tu aussi dans le truc, peut-être que même si tu suis la saison, tu sais, tu oublies un peu, Étoile d'Argent. Enfin, tu sais, c'est encore le début de saison, entre guillemets.
C'est vrai. Donc peut-être que tu te rends pas compte encore des tenants, des aboutissants, et cetera, et au final, ben, ouais, c'est dur, mais en fait, la guerre, c'est dur. Ouais, Et je pense que Fibre, a toujours été je pense que Fibre a toujours voulu faire ce genre de choses, quelque chose de plus quand il intense. parlait Ouais. de la ouais, bah, tu sais, quand il abordait déjà la piraterie et tout, Mm. il est Mhm. je pense qu'il s'est retenu, hein, sur certaines choses, mais la piraterie, Ouais. c'est un monde, dur, et je pense, l'avoir entendu déjà en stream en parler, en fait, de dire, la piraterie, c'est des Ouais. vœux, c'est Ouais. des meurtres, c'est des Ouais. 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 Non, c'est c'est pas vrai. le roman qu'on nous a Non, vendu c'est pas après, le de monde ah, enchanté, trop stylé. Non, non, mais c'est des pirates. Le mot pirate, c'est des hors-la-loi, mais pas le côté ouais, liberté qu'on nous vend oui, aujourd'hui. Parce que il y a rien. Enfin, dans ma génération, y a rien de plus stylé qu'un pirate. Enfin, je veux dire, c'est vraiment. mmh, Comme moi, j'ai grandi avec One mais Piece. J'ai été ado, vraiment, pile ado au moment des premiers Pirates des Caraïbes. J'avais, je sais pas moi, ouais, c'est ça. 15-16 ans, un truc comme ça. Vraiment, ma génération, il n'y a rien de plus stylé qu'un pirate, mais t'as raison que sur papier, c'est vraiment le pire truc, quoi. Donc, ouais. Ouais, Ouais, ouais. mais c'est pour ça que je suis trop content aussi de ça, parce que je pense voir où Fibre veut en venir. Il veut aborder des thèmes difficiles, des thèmes durs, Ah ouais. et je Tu pense crois que que ça va aller jusque-là, toi? ah ouais, je pense que oui, je pense Ouais. que c'est ben là, en fait, tout ce qui se trame là, c'est un peu, le moment actuel aussi de il y a des trucs Ouais. terribles, les gens s'en rendent pas forcément compte, Ouais. et c'est ça là, vraiment le moment où, ça peut Daz a fait du Daz, Mm. mais je trouve que son RP a trop bien marché. Quand il entend une discussion dans Mm. la pièce d'à côté, et cetera, qui est une discussion cruciale par Ouais. rapport à Ouais. leur, Mm. et d'ailleurs tout le monde l'accepte. Tout le monde le joue. Ouais. Personne n'est en mode: «Ah, faudrait Mm. qu'on s'en aille, on s'en aille, on s'en Mhm. aille». Mhm. Tout le monde accepte le Ouais. RP, tout le monde sait qu'il va y avoir une attaque, le lendemain midi, et que c'est la merde, et lui, il le joue en mode: «Ah, j'ai entendu vaguement un truc et puis ça m'a Mm. saoulé, puis je me rappelle plus trop», et puis après il voit les bateaux arriver, genre: «Ah, c'est ça, c'est Oui, vrai, c'est ce c'était truc-là». donc cela. Ouais. En vrai, ça fonctionne bien, tu vois? Ouais, ça marche. Et ouais, Mais du coup, si toi tu ouais, non, penses que qu'il va aborder de plus en plus des sujets compliqués, tu penses que la recette décalée et humour de Game of Thrones va ah, persister, va continuer de non, fonctionner? oui, oui, parce qu'en fait, c'est un autre truc, je pense, qui est important à dire aussi dans la guerre. Un pays en guerre où des gens qui vivent les pires trucs atroces, et ben, les gens continuent quand même de vivre, les gens Mhm, continuent de t'as rire, raison. les gens continuent Ouais. d'aimer, tu vois? Ouais, ouais. Et c'est important, en Oh, fait, parce c'est que beau sinon ce tu que tu perds ton dis. humanité. Prom Duck, ça m'a fait, je sais pas, ça m'a fait quelque chose. Non, mais Ouais. Ouais. non, mais parce que, par exemple, Mm. on voit, la Palestine, je prends la Palestine. Ouais. Il y a eu des gens, d'extrême droite qui avaient posté, des messages de gens qui étaient sur la plage, et les Ouais. gens disaient: «Ah, c'est un peuple sous génocide, ça, pour vous?» Mais en Mm. fait, les gens vivent, ils essaient de vivre, ils essaient de survivre, tu vois? Et Ça m'a mis et je mal. vois l'Ukraine, c'est pareil. L'Ukraine, il y a Ah des gens ouais? qui se battent pour leur liberté, et cetera, mais ça n'empêche pas que les enfants, ils vont être dans la rue, ils Mm. vont jouer, ils vont s'amuser, ils vont rire, ils vont faire des trucs, c'est normal, et je pense que c'était là pareil, quand c'était la Seconde Guerre mondiale. Mhm. Ouais, Heu, ouais, non, mais c'est le super important pays ce que tu était dis. sous occupation, et cetera. Tu continues de vivre, tu as pas le Oui, choix. c'est ça. Il faut. Tu peux pas, en fait, rien que pour ta survie à toi en tant qu'être humain, tu peux pas être oh mon Dieu, on va tous mourir du matin au Ah non, soir, non, 24 heures sur c'est pas 24 possible. pendant des années. La guerre, ça dure pas 2-3 mois, hein, ça dure des années C'est comme ça, ça, c'est où ça, tous les jours, c'est le pire jour de ta vie. Tous les jours, pendant des années. Donc en effet, exact. il y a des moments, tu sors le ballon et tu tapes le ballon, même si ta mère est morte hier Oui, dans un bombardement. Wouhou. Mais c'est ouais, ouais. fou. Donc c'est intéressant que tu le dises. Et en plus, comme tu dis, Bah, parfois la guerre, elle a lieu à 200 mètres de chez toi. Et toi, tu vis mmh, ta life en fait. Et donc, eux, ils vont leur arriver plein d'aventures avec ce truc horrible qui se passe autour. Et en effet, peut-être que ils vont devoir faire face à des choix horribles parfois. Parce que Fibre adore ça. mettre deux trucs horribles dans la balance et il faut faire un choix. mmh, Et je continue à insister là-dessus, le fait qu'ils sont impliqués cette saison-ci, qu'ils comprennent le lore, ils ont retenu le nom de tous les lieux, de qui est le roi de quoi et tout ça. Donc, ils vont pouvoir prendre toutes ces décisions chargées de pathos avec en connaissance de cause, quoi. Et ça, c'est vraiment trop, trop cool.
Je lis ce que ça. Désolé, il y a mon chien qui fait du bruit. Mais c'est pas grave. Franchement, un bouffouf, c'est pas du tout grave. J'avoue que ce mélange de gravité et d'humour dans cette saison font que je suis hyper investie dans les personnages. Mais c'est vrai. Voilà, oui, bien plus que dans certaines autres saisons. Moi, c'est ce qui m'avait complètement perdu dans le Tribunal des Dragons. La fin, j'avais l'impression qu'ils étaient plus du tout investis dans leur mission. Bon, il y a eu des rerolls et tout qui font peut-être que ça a impacté ça, mais j'ai l'impression qu'ils s'en foutaient complètement de la quête, quoi. Du Tribunal des Dragons, de sauver l'humanité. C'était pas du tout leur priorité. Et là, ils sont à fond et c'est super intéressant. Ils ont non seulement tous ces trucs géopolitiques qui se passent, mais ils ont cette quête qui est de rentrer à Aria. Ils ont commencé à avoir des infos là-dessus. Et maintenant, Milan. Et comme je dis, est-ce que ça va durer 2 épisodes ou est-ce que ça va en durer 15 ? Est-ce qu'ils vont rester focus ? Oui, c'était ta question initiale, que j'ai pas répondu. Mais non, mais c'est parce que je me demande si dans les conditions dans lesquelles on est-ce qu'on va pouvoir aller à Miragon et vendre des poulpes aphrodisiaques, non, je sais plus quoi, hallucinogènes, et faire une visite d'un musée et trouver la mère de Piranha ? Est-ce que dans ces circonstances où on nous a volé Milan, est-ce qu'on va pouvoir faire les multiquêtes de villes qu'on adore autant dans Game of Thrones, ou qu'est-ce qui va se passer, quoi ? Quel est ton avis ? Ouais, c'est sûr que c'est difficile. Bah, par exemple, un des trucs que j'ai noté où je suis dégoûté, c'est Big Beast de Godot. Ah Je ouais, voulais c'est dur ça. absolument, C'est dur je voulais ça. absolument ça. C'est Fredo les bonnes affaires là. Euh, C'est dur, hein. C'est Fredo les bonnes affaires en chien et Ouais. c'est un corgi, je crois. Et Pas justement, sûr, mon pas chien sûr. qui fait du bruit en ce moment. Oui. Moi, je crois que si, hein, j'ai Ouais, cru tu entendre crois ? ça. Ok. Je Ouais. sais plus où. Ouais. Mm. Bon, peut-être que je me trompe, on verra. Mais oui, j'allais dire, mon chien qui fait du bruit justement est un corgi. Oh, Donc oui, moi, je veux voir ça, tu vois. Oui, oui. Oh, je veux les Rien fanarts. que pour des fanarts. Oui. Tu vois, c'est ça. Fanarts de Jeanne. À propos de ça, parce que je trouve que c'est marrant de le souligner, un de mes infiltrés, car j'ai quelques infiltrés, qui vont voir tous les lives de Fibre et qui me rapportent des petits éléments de lore, ou bien quand de temps en temps ce cher Fibre nous mentionne, ils me disent oh voilà. Je ne sais plus lequel de mes infiltrés m'a dit ça, mais Fibre a leak cette histoire de il faut trouver, j'ai oublié le nom du chat, Sindou, c'est ça ? Ouais, Sindou. Sindou, ouais. Il a leak ça comme quoi je suis occupée de les inonder de blases de chats, et à un moment il va y avoir une quête où ils doivent retrouver tel chat, et il était hilar tellement elle est fière de sa vanne, tu vois. Et je trouve que ça passe un petit peu inaperçu. Lui, il s'attendait à ce qu'il soit oh, putain non, pourquoi on n'a pas noté les noms des chats et tout. Et en fait, ça, je sais pas, la blague n'a pas rencontré son public, j'ai l'impression. Ouais, c'est effectivement ça. Je l'imagine, je le vois trop. J'ai pas vu ce live, mais je le vois trop faire ça. Et genre, et en fait, il y a un chat qu'ils vont trouver. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, parce qu'on m'a envoyé le clip du coup. Mais le fait qu'il y a Milan, toutes les petites quêtes secondaires comme ça, triviales, ben on en a plus rien à cirer, quoi. Donc voilà, c'est particulier. Mais d'ailleurs, on n'a pas parlé, mais le train, incroyable. En fait, à un moment donné, je m'étais dit, ah, ça aurait été trop bien si dans cette saison, il y ait des éléments un peu comme Kniga, un peu steampunk, un peu technologie qui soit plus avancée, etc. Parce qu'à un moment, je sais plus, il parlait d'un truc et je m'étais dit, oh, un dirigeable, ça aurait été cool, mais un truc, c'est pas comme ils ont fait dans les premières saisons, là, mais un truc un peu plus genre industrialisé ou un truc dans le genre. Et le fait qu'il y ait un train, je trouve ça trop bien. J'ai trop hâte de voir ça. On est vraiment dans un autre monde, hein, il faut pas oublier. Donc, il est pas obligé d'être régi par les mêmes lois historiques que notre monde ou que le monde d'Aria. Et ça, j'ai toujours adoré, moi, les mondes globalement médiévaux, on va dire, mais qui sont pas non plus steampunk. Je suis vraiment pas du tout une fan du steampunk, mais que genre c'est médiéval, mais ils ont l'électricité, ou c'est médiéval, mais ils ont des smartphones. Tu vois, des trucs comme ça j'aime beaucoup. Et ouais, l'idée d'un train, je trouve ça très très cool. J'ai très hâte qu'ils fassent les stations, différentes stations et tout. Dis-moi. Ce que j'adore, c'est l'aspect... on a une technologie d'ancêtres qui ont disparu, donc c'est les hommes de jadis par exemple, et tu sens qu'ils utilisent cette techno pour pouvoir, je crois que c'est ça le truc du train,
Ils Ah utilisent oui, la techno du Jadis. ouais. Comme il y a eu dans la saison 7, Avec je les crois. Nocs, ouais. Mm. Oui, c'est ça. Et Mhm. j'adore ça, le principe de la techno qui a disparu avec la Oui, civilisation qui a disparu, ouais, qui était beaucoup plus avancée. tout à fait. Un peu comme les pyramides chez nous, tu vois. Oui, ouais, ou bien dans Dune, n'est-ce pas? Bon, sur ça, mais c'est peut-être le moment du coup de faire un tout petit point lore parce que je voudrais ton avis. Parce que, donc, on a eu, il y a Rex Torak, il y a les hommes de jadis et il y a Ouais, Romain et Romane. Et maintenant, ouais. les princes. Ok. Si tu peux refaire de l'ordre dans tout ça, parce que moi je suis un peu perdu, je vais pas te Et mentir. justement, c'est là que je suis un peu perdue. Je pense qu'on peut prendre 5 minutes, 5-10 minutes pour lire un peu tous les indices qu'on a eus. Donc, au temple, elle lit sur une stèle. Les hommes de jadis, pour se protéger de leurs ennemis, au singulier, pour se protéger de leurs ennemis, donnèrent à Rextorak les terres d'Arcadia, et il soumit par la Oui. pensée tous les hommes simples d'esprit qui peuplaient ces terres. Donc, si on remet la frise, on a les hommes de jadis, mais il y a un Mhm. ennemi, il doit fuir sur le tombeau. Il est mis, nous avons fui par le passé, nous fuyons aujourd'hui, Oui. mais demain sera le jour de la contre-attaque. Est-ce que ça fait justement référence à, pour se protéger de nos ennemis, on a donné Arcadia à Rextorak. Donc on a bien les hommes de jadis puis Rextorak, mais Asaba, qui vient et qui défait Romain et Romane, les bons seigneurs Romain et Romane, injustement oxy par l'étrangère Asaba, lors de la révolution d'Arcadia. Il demeure depuis Ouais. entre la vie et la mort sous la surveillance des princes de Myragone. Notre roi et notre reine ne sont pas morts, longue vie au roi et à la reine. Où ça se situe dans la chronologie par rapport aux hommes de jadis qui fouillent et qui laissent Arcadia à Rextorak? On a non seulement Romain et Romane qui sont entre la vie et la mort, et qui sont entre les mains des princes de Myragone, mais il n'y a pas que eux qui sont entre la vie et la mort. On a Rextorak, Ouais. qui louait son Rextorak qu'il revienne et vive éternellement, et que, de toute évidence, enfin pas de toute évidence, mais tu seras d'accord avec moi de dire qu'il a été libéré dans Oui, l'épisode de hier. clairement. Alors, qu'est-ce que Clairement. tu comprends de tout ça? Comment tu dépatouilles tout ça, toi? Les hommes de jadis, comment, qui sont les vrais souverains d'Arcadia dans cette histoire? Ben, j'ai vraiment du mal en fait. Hmm. C'est un truc où moi je suis quelqu'un de très visuel, donc j'aurais besoin, je Ouais, sais pas, peut-être d'une frise, d'une carte, ouais. d'un truc. Déjà, Arcadia, c'est un royaume de Sheol, on est d'accord. C'est un Donc des, c'est des un des pays, 6/7 royaumes, dont c'est ça. Myragone est la capitale, et dont jusqu'à l'épisode précédent, l'île d'Azur faisait partie. Myragone, la capitale d'Arcadia, c'est ça que tu viens de dire. Ouais. Et Oui, Rex d'accord. Torak, lui, je pense il n'a pas vraiment à voir avec l'entièreté d'Arcadia, mais uniquement avec Non. l'île d'Azur. Oui, je pense aussi. Ok. Là où il y a sa statue, etc., Hmm. son tombeau, le roi, etc. Parce qu'au temple, il est Mais mis les hommes de jadis pour se protéger de leurs ennemis, donnèrent à Rextorak les terres d'Arcadia. Mais c'est juste l'île ah, d'Azur, probablement. qui Et qui lui, sont les ennemis des hommes de ah, jadis donc? haha, si on en sait un peu plus sur les hommes de jadis, c'est aussi parce que la tombe du géant, c'est une porte vers le 7e Ouais, royaume. Notre hypothèse, c'était que c'était Aria, ok. mais il est mis noir sur blanc que le 7e royaume, c'est le royaume des merveilles oubliées des hommes de jadis. Alors, on apprend que l'impératrice a été sur cette tombe. Pour rejoindre le royaume, le 7e royaume des hommes de jadis, je pense, vu que Perceval, on lui dit, vous nous avez aidés pour l'affaire de la tombe. Il a rencardé les méchants en disant, l'impératrice va essayer de passer dans le 7e royaume. Ils sont arrivés, ils l'ont prise avant qu'elle puisse rentrer chez elle, je crois, vu qu'elle quitte le monde d'Aria en Ouais, disant, bande de gueux, je rentre chez moi. Est-ce que, et ça c'est ouais. une hypothèse peut-être complètement craquée, parce que c'est, bon, est-ce qu'elle mettait un masque parce qu'elle était blême, et que c'est une femme de jadis elle aussi, comme Clovia et comme Milan? Ce que je comprends pas, c'est que dans la saison 8, ils ont l'air de dire, Fibre a l'air de dire à un moment donné, le masque, c'est pas un masque, le masque, c'est son visage. Il Ah, me semble qu'il avait dit un truc comme ça. comme Zoltan. Euh, Ouais, je crois, hein. ouais. Le J'ai- dieu Peut-être que ennemi, je en dis de la fait, merde. il avait un masque, enfin, il Ah oui, était... oui, oui, c'est vrai.
Et c'était pas un masque, c'était son Est-ce que son je dis de la visage, merde? quoi. Peut-être que je dis de la merde. Peut-être que je confonds. Ah, Bah ah. écoute, ça vaudrait vraiment la peine mais non, vu que il a été arraché de force. Mais c'est ça que j'ai pas Donc compris dans cet épisode. non, parce C'est que qu'on le il le retrouve là confirme, dans cet vu qu'il a épisode. un affect, un lien familial, d'amitié et d'amour avec l'impératrice, notre chère Savroche. Il confirme qu'il Ouais. s'agit bien du masque de Oui, de oui. son ami, quoi, et qu'il a été arraché de force. Donc je pense quand même que c'était arrachable, donc c'était pas Ouais. son visage. Bah, je sais pas, hein. Je t'avoue, je suis Ouais, autant mais perdu après que tout le monde. on n'est pas obligé de, c'est ça. C'est des choses qui vont se révéler petit à petit, mais on a beaucoup Non, de non, c'est lore. sûr. Mais On a beaucoup de il y a lore. beaucoup de trucs. Ouais. Il y a beaucoup Ouais. de choses. C'est ça qui est un peu difficile de réussir à se Oui, surtout rappeler que tout ça. il s'est passé 2 choses importantes. Il y a eu la meuf avec qui ils sont partis sur le bateau, qui leur a parlé d'une légende, comme quoi les princes de Miragone disposent d'une salle Oui, avec des miroirs. Ça fait oui, tout à fait penser à la salle aux miroirs de Tamerlan. Et donc on a la confirmation que Asaba vient bien de Arya, parce qu'on le supposait, vu qu'elle a été vue la première fois sur l'île... Je parle de choses sérieuses ici. Ah, pardon, excuse-moi. Je suis désolé. Je sais pas ce qui se passe. Mais donc on a la confirmation parce qu'on soupçonnait, vu qu'elle a été aperçue pour la première fois sur l'île du bout du monde d'où sont arrivés nos personnages, on soupçonnait qu'Asaba venait d'Arya, mais là on a la confirmation. Et puis là il y a l'âme qui fait une hypothèse comme quoi l'impératrice serait peut-être la même personne avec Asaba, ce que moi je pense vraiment pas. L'impératrice, au contraire, elle a quitté Arya en disant « Bande de ploucs, je me casse, je déteste les humains ». Et ici, on parle d'un épisode de tentation où Asaba avait vraiment envie de rentrer chez elle, puis elle a décidé de rester à Sheol pour en Oui. devenir la reine. Donc Oui. je crois qu'on n'est vraiment pas sur la même personne, quoi. Non, je pense pas non plus. Mais ouais, Asaba, non, pardon, l'impératrice, je sais pas, je comprends pas. Parce que effectivement, tu vois, elle l'a dit, j'aime pas les humains, sauf vous, mon cher Savroche. Ouais. Qui est-elle? D'où vient-elle? Pourquoi? Tu vois? Est-ce que ça peut pas être une femme de jadis? Quelqu'un de Sheol, en fait. Ouais. Oui, peut-être. Parce que je te dis, on a trouvé son masque arraché devant le passage vers le 7e royaume. D'ailleurs, t'as une hypothèse, toi, pour les mots sacrés de Sheol qu'il fallait prononcer? Non. Ouais. Toi, tu as des idées? Non, j'en ai pas. Mais trop bien l'idée de Ouais. Gandalf de C'est parler le à premier mi. truc auquel j'ai pensé. C'est Je vrai? me suis dit de dire exactement le mot. Ouais. Et puis, on a, mais ça vraiment, je pense que ça va être une dinguerie, la vision de Piranha, où il balance plein d'infos, et je suis sûre quand ce sera terminé, on va être là, wow, il a dit tout ça. Ouais. Tu veux revenir là-dessus parce que Fibre dit qu'il a jeté 30 pages de scénario. Ah, Est-ce tu que penses que c'est c'est ça? lié, tout ça c'est lié à Bah, l'île? encore une fois, Fibre capacité d'improvisation est vraiment remarquable Voilà. toujours. Mm. Je trouve que, tu vois, justement, ce moment où ils prennent des trucs, substances hallucinogènes, etc., on retrouve un peu justement les vibes des premières saisons. Mais surtout, en fait, de penser à ça, ce rêve-là, un peu psychédélique, etc. Ouais. Et puis, c'est certain qu'il Ouais. sort pas des trucs de n'importe où. C'est sûr. C'est sûr qu'il balance des bribes de trucs qu'on verra dans 20 épisodes. Et Ouais. puis, on sera genre, what? Ouais. Peut-être que le début, ça concernait que l'île qu'ils ont zappé, mais après, ils parlent d'une clé qui se transforme en oiseau, puis en éléphant, puis en géant, la constellation du dragon, le chiffre préféré, là, 59. Ça va être quelque chose, Ouais, tu penses 59. pas? Enfin, je crois que ça va être un C'est truc. certain. Donc, Certain. trop hâte, comme d'habitude, hein, mais Ouais. qu'on soit dans un an, là, et qu'on soit, wow, Mm. il disait tout. Mais pourquoi Fib dit avoir rejeté c'est une question qu'on s'est posée Ouais. en off tous les deux. Ouais. Pourquoi Fib dit avoir parce que là en fait tout ce dont on n'a pas parlé, c'est que il y a un épisode mercredi, déjà trop bonne surprise, moi je m'y attendais pas. Et deuxième chose, il a l'air d'être dans la sauce. Il a l'air de dire je Ça, sais je pas ce que comprends ça va pas. être là. Parce qu'ils n'ont pas Je fait sais pas des non plus, je comprends dingueries. pas. La seule Je comprends pas. dinguerie qu'ils ont faite, c'est de ne pas aller sur Ouais. l'île.
Est-ce que c'est uniquement ça qui a Il y a niqué deux tous ces choses plans? qu'ils ont pas faites, je trouve, ouais, c'est Lille et Big Beast Dogo Dog. Mais Mais Big je B, vois pas en si tu quoi le juste. déplaces, si tu le mets ailleurs, c'est bon, tu Oui, vois? c'est ça, exactement. C'est ce que je me dis. Je me dis surtout, d'autant plus qu'il y a un contexte de ah, mais Big Beast, il a déjà fui. Donc ça, on s'en fout, je pense. Clairement, on s'en fout. Est-ce que c'est Lille? Mais Lille, Ouais. alors revenons sur Lille. Excuse-moi, mais la bouteille qu'il trouve Oui, avec le mais mot, ça donne tout envie de pas y aller, ça donne. donc bah oui. C'est ça. Donc, si Fibre voulait absolument qu'ils aillent sur l'île, et dans son scénario, il met une bouteille comme ça, j'ai du mal à. Après, Tu Fibre, j'ai vois? l'impression que cette saison, il a hyper peur qu'on l'accuse de diriger les personnages. Plusieurs fois, il est là en Mhm. mode et c'est pas parce que je vous impose des choses que et tout. Est-ce qu'il Ouais, va ouais. jusqu'à ne pas du tout dire ah, j'aimerais bien que vous alliez par là, hein, wink wink, pour être sûr que personne ne le trouve trop dirigiste? Peut-être, mais là ce serait Ouais. fort quoi, parce que c'est ouais. Moi, j'espérais, je pense comme beaucoup, que Ultia décide qu'ils aillent sur l'île, Ouais. même si c'était la merde. Mais je pense que, enfin, au vu de toutes les informations qu'ils ont, je pense que c'était la bonne Ouais. idée de ne pas y aller. Ouais. Après, s'il fallait absolument y aller, et ben, je dirais, et que Fibre est dans la merde, et ben, je dirais bien à Fibre, pourquoi t'as mis Mais une bouteille avec un mot et aussi horrible, ouais, tu vois? C'est ça le. ouais, ouais, c'est Parce vrai. que c'est vraiment vénère, hein, Ouais. ce qu'ils disaient. Parce que aussi, oui, c'est ça un truc qu'ils disent. Parce qu'ils ont commencé à se dire: «Ah, l'île, elle bouge, Ouais, l'île, machin, enfin, il y a des intéressant, trucs, s'il genre dit, ils avaient ouais. des théories et tout Ouais. machin». Pour moi, c'est pas du tout ça. Pour moi, c'est l'île, elle est pas cartographiée. Pourquoi? Bah, parce que toutes les personnes qui y vont, elles repartent pas, parce qu'elles meurent. Et donc personne peut parler de cette île. C'est pas con. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est Pour moi, vrai. c'est ça. Mais bon, Ouais, c'est après, vrai, peut-être peut-être que qu'il y a c'est pas ça juste, du tout, hein. il y a juste le mini-jeu de pas bouger. Alors peut-être que c'est une île qui bouge, hein, bonjour Lost. Mais peut-être que, Mon Dieu, j'avais oublié. peut-être J'avais que sorti cet aspect de Lost de ma mémoire. Mais Ouais. pour moi, le truc le plus évident, c'est juste que bah, dès qu'il y a des gens qui découvrent l'île, ils y vont et puis ils meurent. Puis ils repartent jamais, tu vois. Mais Ah ouais. Ok. Mais du coup, c'est quoi? peut-être Parce pas, qu'il peut-être était pas. vraiment, il était là, purée, je dois réécrire beaucoup de choses et tout. Et Ah, c'est je sais pas. mercredi. Parce que des Ouais, fois, ils font n'importe quoi. Enfin, tu vois, bêtement, dans la première campagne, quand il sort là et qui font que le prince d'Alta Bianca sert leur bitch, si t'avais ouais, prévu tout un truc pour... Enfin, tu vois, là, tu t'es... Oh, putain, je suis dans la merde et tout, mon lore est niqué. Ou je sais plus quel autre ouais. truc qu'ils ont fait. Et t'es là, waouh, là, c'est des dizaines de pages, je veux bien le croire. Là, ils ont rien fait qui me fait penser à ça. Surtout dans ce moment où ils sont en stress parce qu'ils sont occupés de courir après Milan. S'ils misaient à fond sur le fait qu'ils aillent sur cette île, c'est particulier. Donc je sais pas trop. Que se cache devant le Ouais. désespoir que se cache derrière le désespoir de ce cher Fibre, je ne sais pas. Bah, je sais pas, j'imagine que. En fait, je vois que ça. En fait, l'armée allait arriver. Enfin, l'envahissement de l'île d'Azur allait se produire. La flotte arrivait. Donc, ça voulait dire qu'ils pouvaient pas rester plus longtemps sur l'île d'Azur. Ça, c'est un truc. Donc, ça veut dire qu'ils s'attendaient à ce qu'ils bougent. Ouais, Où est-ce qu'ils bougent? Clairement, ils voulaient tous aller à Miragon. Ils ouais, voulaient aller à Miragon. Qu'est-ce qu'il y a entre Miragon et l'île d'Azur? Donc, potentiellement cette île. ouais. Donc, selon moi, c'est le seul truc en fait. Mm. Potentiellement, il devait y avoir quelque chose là. Et effectivement, il devait y avoir beaucoup de trucs. Et puis, peut-être que justement, ben, tu sais, le rêve d'Ultia, c'était ça. C'était pour les inciter à y aller et que c'était important, tu vois. Je vois Ouais. que ça. Et Ouais. sinon, bah, ils doivent arriver à Miragon. Donc, ça veut dire que potentiellement, il n'a pas encore prévu ben, beaucoup de pages de scénario pour Miragon. Et donc, Non, il je est en crois que panique parce Miragon, qu'ils savent pas ce qu'ils vont faire. il l'a terminé. On verra. Ça me fait penser aussi que je voulais dire que, comme grâce à toi, je lis un peu le scénario. En fait, il y avait un petit côté un petit peu en scénarium, là je sais pas l'expression qu'utilisent les gens, mais ça sort souvent ça, que le kidnapping de Milan Ah. était un peu forcé. En plus, ça avait été... Enfin, il dit dans l'épisode que ça a été choisi par les maîtres du destin. Je fais un appel. Ouais. Si vous connaissez quelqu'un qui est maître du destin,
et qui serait chaud d'échanger avec moi ou avec Flavien sur comment ça se passe avec Fibre et comment se passent les échanges et tout, quel est votre rôle en fait dans la campagne. Vous pouvez m'envoyer un petit DM sur Discord parce que je suis très curieuse. Donc il dit que l'enlèvement de Milan est un choix des maîtres du destin. Il le dit pendant l'épisode 5. Or, ça fait depuis l'épisode 3, je crois, qu'on est arrivé à l'île d'Azur, que dans le lore de Landou, maintenant je peux le dire, il est mis à la moindre occasion, Landou va kidnapper Milan. C'est noté. Dès que il le laisse sans surveillance ou à un moment d'inattention, il va kidnapper Milan. Il a vu en lui spoilers, mais il a laissé pas en spoilers que dès que Landou le peut, il kidnappera Milan. Donc c'était prévu par le scénario. Et c'est un super chouette moment d'ailleurs, je trouve, cet enlèvement. C'est waouh, putain, enfin c'est choquant. Je trouve que c'est pas la même chose. Que Fibre l'ait prévu depuis longtemps ou que c'est des gens qui ont payé pour, qui ont décidé que, c'est pas la même chose, quoi. Donc c'est vrai que je serais. Ouais, mais ça veut. Je suis d'accord avec toi. En fait, il faut savoir comment c'est organisé. Parce que potentiellement, de ce que je pense, ça doit être un peu comme une vote du chat, non? Ouais. Ou alors, Ouais, est-ce qu'il y a une discussion des gens qui se disent ça serait bien qu'il se fasse enlever ou quoi? Je pense que ça peut être intéressant d'avoir. D'accord. En fait, c'est d'un point de vue créatif, je pense, d'avoir des contraintes. Je pense que c'est intéressant. Ouais, c'est vrai. Donc, C'est vrai. et c'est des contraintes externes, donc c'est des trucs que potentiellement Fibre n'aurait pas envisagé ou quoi. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs un peu tous les jours quand ils prennent des décisions, etc. Je pense d'un aspect créatif, c'est cool de dire ok, bah, j'avais prévu tout ça. Finalement, il se passe ça parce que c'est aussi ce qui se passe dans la vie. Et ben, je vais essayer de contourner et trouver des solutions pour que dans ma Oui, c'est vrai que narration, il pour se cet passe quelque aspect-là, chose. Tu c'est vois. cool. Voilà. Donc, voilà. Alors, la musique des JB était trop bien de nouveau. Je l'ai trouvée, et c'est moi qui le dis, alors que je suis très sensible, je l'ai trouvée un peu basse, pour une fois. Ouais. On l'a beaucoup moins entendu. Sur la télé, on n'entendait pratiquement pas. Mhm. Parce qu'il a fait plein de rêves marrantes. Quand il y a Mamie Poppins, il a fait Chim Chimini, Chim Chimini, Chim Chim Chim. Un peu fait attention à ça. À un moment, il y a une discussion, la discussion justement de Daz qui fait sa carène, et il a mis Money, Money, Money. Ouais, ça, je remarqué. Trop bien, enfin trop chouette, quoi. Donc bravo JB, comme d'habitude. On est sur la fin, hein. Je sais pas si t'as d'autres choses à dire. Moi, comme d'habitude, j'aime bien dire en vrac les petites vannes qui m'ont plu. Quand il marche sur l'audace et MV dit « Il était donc plus qu'un comptable ». Ça m'a trop fait rire, cette solennité dans sa voix. J'ai beaucoup aimé l'échange avec je fais de vous un matelot senior, le premier step vers une nouvelle augmentation. Ça m'a trop fait rire parce que je côtoie tellement de gens dont... Enfin, c'est un peu un truc perso, mais donc Rondodu qui était là au début. Donc, le nombre de gens qui, pendant leur carrière, reçoivent plus de responsabilités à un moment, tu sais, on leur donne plus de responsabilités. Oh, on va te donner tel titre, tu vas avoir plus de responsabilités. Par contre, ton salaire, mon ami, il ne bouge pas d'un euro. Que crois-tu? Voilà. Et le capitaine Morning, c'était très drôle. Savroche de nouveau. Ouais. Les quelques fois où il fait des coups de pression, parce qu'il a une stat en intimidation qui est très élevée. Du coup, tous les X, il fait des coups de pression. Quand il se met à la proue du bateau, qui dit juste « Casse-toi, trou !» J'étais dessus, là. J'étais sur ma note. La sortie du parc, le bateau qui va leur rentrer dedans. Ça me tue. Oh, putain, casse-toi, trou du queue. Et j'ai adoré aussi au début, enfin pas au début, mais au premier quart de l'épisode, MV justement, il dit Jadi. Et puis pendant tout l'épisode, chaque fois qu'il dit Jadi, pardon, mais il faut une pause. Et ça devient la petite méta du Jadi. Ça m'a tellement fait penser au chaos. Parce que moi, chaos, c'est vraiment un mot que de ma vie entière, en 30 ans, on va dire que c'était il y a 4-5 ans, en 30 ans d'existence, je n'avais jamais prononcé le S. Et puis, Fibre Tigre est arrivé dans ma vie. C'est ça, pareil. Je n'ai plus jamais prononcé le mot chaos de la même manière. Donc voilà. Donc maintenant, ce sera Jadi. Et puis, dernière petite phrase que j'ai notée.
Waouh, est-ce que tu as faké until tu l'as maké? Pardon, désolé pour vos oreilles, le chat. Hein, vraiment, là, je hurle de rire dans un micro qui est extrêmement près de ma bouche. Voilà, c'était les petites phrases que j'ai retenues. Est-ce que tu en as 2-3 à me dire? J'ai pas noté tant de blagues cette fois-ci. C'est plus, je regarde un peu mes notes Vas-y, de regarde. trucs. J'ai noté l'invisibilité psychique, le nouvel Ah oui, c'est compétence vrai. qu'ils reçoivent, Ouais, à 60% en plus. ouais. Vraiment incroyable. Ouais, Ça, parce ça que... va être. oui, en plus, donc Rex Torak, est-ce qu'il est coincé dans la psyché de Lydia? Ça, c'est l'autre Oh truc que je là voulais dire aussi. là! C'est ça. Ouais, On le voit apparaître. Alors, est-ce que c'est à cause du trip psychédélique et tout, ouais. ou est-ce que c'est vraiment il est avec elle, je crois un peu Hmm. comme dans Cyberpunk, il y a ça. Euh, Hmm. C'est dans beaucoup de trucs qu'il y a ouais. ça, mais ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Hmm. Et tu te retrouves avec cette double personnalité en Mhm. toi. Hmm. Ils ont Parce qu'il marqué a... il Rex a... Torak, c'est les problèmes. Ouais, Ouais, c'est c'est les les problèmes, problèmes. effectivement. Mais c'est vraiment le truc du n'ouvrez pas la tombe, n'ouvrez pas la tombe. Et puis s'ils ouvrent Ouais. la tombe, le truc va se réfugier. C'est comme dans tous les films avec des trucs de parasites. Hein. Il va se réfugier Ouais. dans le corps l'hôte le plus agréable, le plus proche. Et on a une psy, une minotaure psy qui le touche. Donc est-ce qu'il a été se réfugier dans le dédale mental de cette chère Ariane? Peut-être. Bah, c'est plus que plausible, hein. Mais en effet, ça va être le dieu ennemi, le retour qui parle dans la tête du protagoniste. J'ai vraiment hâte de ça. J'ai noté aussi l'âme qui masterclass avec Nari et le singe. Oui, c'est vrai, Je putain. trouve ça incroyable. Je l'ai Le noté, moment mais est j'ai toujours oublié incroyable. où. Il joue encore son personnage de ok, je pourrais filouter, je pourrais faire des trucs, mais Mm. vas-y, j'y vais au culot, j'en ai rien à foutre. Ouais, Je ouais, dis mon truc et ouais, il y va et ça marche. ça marche. Le truc des câlins Ouais, non, mais c'est trop et bien. qu'elle est en mode mais j'ai C'est jamais trop bien. vécu ça, tout ce que vous m'avez offert et puis Il se joue pas d'elle en plus, j'ai l'impression. Il est non, vraiment non, je trouve pas sincère. moi. Non, Il, non, ouais, ouais, il ouais. kiffe juste. Enfin, c'est un mec un peu. Bah ouais, développement personnel YOLO. Un homme blanc privilégié quoi. Il est sûr de lui Je quoi. voulais pas dire ça, mais. Enfin, j'avais pas ça en tête, mais oui, c'est vrai, j'ai mis soirée câlin. Massage et développement personnel dans le noir avec ornithocouille, je signe où? Ah, le fameux ornithocouille. Qui prenait des photos en plus. Ce moment où ils prennent leur dose là et qu'après il est en mode putain mais il me reste 40, je sais plus combien, Ouais, 42 on va doses droguer de trucs, la énorme. gamine. Ouais, c'est trop drôle. Ouais. Et je notais aussi juste l'histoire. Je trouve que l'histoire avec Savroche et l'impératrice est tellement, tellement bien. Oh Genre, là là, quel truc de fou que ça soit passé dans la ouais, saison d'avant. c'est ça. Je trouve ça génial. Ouais. Parce que Phoebe le L'enchaînement de redit. saison, t'as pas besoin de voir la saison 8, Mm, mais de la voir et de mm, regarder et de voir tout ça. C'est pour ça que je ouais. réécoute la saison 8 en ce moment. C'est trop bien. Vas-y, t'allais dire quoi? Phoebe le dit. Non, mais Phoebe le dit que c'était une nuit où ça aurait pu lier un crush que t'as rencontré pour toujours, ça Oui, aurait pu ouais. forger une amitié, ça aurait pu forger un business, ça aurait pu ceci, cela. Qu'est-ce qui se passe? Pour eux, t'as un membre de l'équipe qui devient pote avec la personne la plus puissante de l'univers à ce moment-là, enfin dans cette saison-là. Dans cette Ouais. saison-là, c'est le Ouais. personnage le plus important. Et sous cette lune magique-là, Savroche crée un lien avec ce personnage qui est mystérieux, mythique, tout ce que tu veux. Et je suis trop d'accord, la manière dont c'est traité dans cette saison-ci avec les flashbacks et tout, et aussi Mhm. tu as une relation pratiquement mystique avec cette personne, ça te fait une émotion. Parce que Savroche est devenu cette créature sombre, Mhm. ce mage un peu terrifiant, qui est pas très dans l'empathie et tout, mais il a cette relation privilégiée avec cet être mystique. Je trouve que c'est trop bien, Flavien, c'est trop bien. Voilà. Mhm. Je suis 100% d'accord. C'est trop bien. Bah, c'est toi qui l'as dit. Le hein, seul ouais. truc que j'ai. Ah oui, c'est vrai, je suis d'accord avec moi-même. Cool. Bon, bah, voilà, je regarde mes notes, mais on est passé Ouais. dans tout. Moi, on est passé dans tout. Titre. Ouais, moi aussi, je Marteau crois de que j'ai Thor, tout ouais. dit. Très bien. Marteau de Thor. Marteau de Thor, ouais. Ils ont eu, en effet, beaucoup de chance avec les dés, c'était fabuleux. Enfin, avec les dés, avec les humains. Mm. Leur Ouais. tirage d'humains.
Parfait, moi j'ai tout dit aussi. Bah écoute, on va conclure par redire ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire que vraiment cette saison, bon, de manière générale, on est des gros suceurs, hein. Non, on est des gros suceurs, on aime ça. Oui. On a vraiment rarement du mal à dire de Game of Thrones parce qu'on aime. C'est peut-être notre défaut, on va dire, pour des gens qui sont censés donner leur avis sur un truc. On est des gros suceurs, on kiffe. Mais enlevons la suce de tout ça. Objectivement, on est sur une très bonne saison. Et je pense que tout le monde est d'accord parce que je montrais la discussion que j'avais avec Steve. En gros, il me disait, moi j'ai un peu été dégoûtée par la saison 4. J'ai essayé de me relancer dans le Tribunal des Dragons, je suis pas trop arrivée. Galaxy, j'ai bien aimé, mais ça m'a pas redonné l'amour de Game of Thrones. Et cette saison-ci, je kiffe les épisodes. Donc c'est bien la preuve que même pour des gens qui sont pas aussi investis émotionnellement dans ce format, dans cette émission que nous, c'est une saison qui cartonne, quoi, qui est géniale en soi. Donc ça c'est super. Petit pouce. Et aussi un grand merci à toutes les personnes qui rendent ça possible, aussi bien Fibre évidemment que les joueuses et la technique. On est, pour moi, tu disais que nous on n'est pas trop contre les nouveautés et essayer des choses. C'est vrai que je suis pas autant fermée que d'autres personnes, mais je reste quelqu'un qui préfère la table, les dés, etc. Mais je trouve que dans cette saison, nous sommes dans l'équilibre parfait entre le bien qu'apporte la technologie et une production léchée. Vas-y. J'ai noté pour l'épisode 5, et à un moment, il y a le dédale mental. En fait, je me suis dit, ce qui serait trop cool, c'est quand il y a un dédale mental, il y a un changement d'ambiance lumineuse au niveau des lumières Ouais. et de l'écran potentiellement, tu vois. Et je pense que ça apporterait quelque chose. Ce serait trop cool d'avoir un truc, d'un coup, on rentre dans la psyché de quelqu'un et puis raison. pouf, De ça fou. switch, il se passe quelque chose. De fou. Et ensuite, je me suis dit, en autant sens, je me suis dit, ok, mais peut-être que c'est pas si évident que ça à faire, peut-être que blablabla. Et en fait, dans l'épisode plus loin, je sais plus à quel moment, mais dans l'épisode plus loin, il se passe ça justement. Il y a un moment où il change la lumière. Mais c'est Et pas je sais justement plus, au moment où Milan se fait kidnapper? Je sais plus. Je Non. sais plus quand est-ce que Ça me c'est, parle. mais il se passe un moment où il y a un truc comme ça et la lumière change. Et c'est Ok, vraiment. bah, je Mais vais du coup, je me regarder. suis dit, si quelqu'un de la. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un de l'équipe qui nous Ouais. écoute. Alors après, ça fait 2 heures. Oh oui, Écoutera. Est-ce peut-être. que cette personne écoutera jusqu'à ce C'est moment-là? J'en sais vrai, rien. sûrement pas. Mais si tu es là, de 1, je te salue. De 2, merci pour la boucle. Merci. Vraiment. Pour la boucle qui n'était plus là, qui nous rendait fous. Ah oui. La Merci. musique. Merci parce que voilà, c'est trop bien d'être écoutée parce que c'est vraiment compliqué pour moi. Et Ouais. donc, je sais pas si elle était encore là et plus discrète ou plus du tout, mais peu importe, je l'ai pas Là, entendue. j'ai pas Donc, entendu, ouais. Ouais. trop bien. Merci Ouais. beaucoup. Merci Non, non. beaucoup. Merci. Mais je pense que si t'as entre guillemets, bon, j'ai aucune idée comment ça fonctionne, c'est pas juste du Twitch où genre t'as une scène, mais j'imagine que tu Ouais. peux avoir une sorte de Ouais, ouais. pré-réglage où tu peux dire, ok, on est dans du dédale mental, j'active ça et paf, il y a Réglage, des lumières, etc. lumière rouge tamisée. Let's go. J'ai Ouais. aucune idée à quel point c'est chiant, à quel point c'est possible, mais en fait, quand j'ai vu que c'était fait plus loin dans l'épisode, je me suis dit, ah, mais ça a l'air possible, donc Ouais. s'il vous plaît, Non, faites-le, mais ça t'as serait raison. trop bien. T'as je trouve. raison. Et je sais pas si c'est le cas pour l'instant, mais c'est vrai aussi qu'avoir une musique récurrente pour le dédale mental, ça peut être cool aussi. Ouais, Ouais. carrément, ouais. Ouais. Nous parsemons nos idées, vous en faites ce que vous voulez, n'est-ce pas? Exact. C'est déjà très cool d'être écouté. Et je pense qu'on va vous laisser ici. Merci. S'il y a encore des gens dans le chat, je ne sais pas. Est-ce que nous sommes seuls et désertés? Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. On adore faire cette émission, c'est pas toujours possible, surtout que voilà, les agendas arrivaient à être en stream le dimanche d'après, c'est pas toujours possible. Là, je suis trop contente qu'il y soit arrivé. Je vous fais à tous des gros bisous dans le chat, merci d'avoir été là. Le podcast, l'audio, YouTube, merci de nous avoir regardé / écouté. On vous fait des gros bisous. Là, bon, je suis pas très forte pour tout ça, mais lâchez un like, abonnez-vous, mettez un petit commentaire, écrivez 59 dans commentaire. Bisous tout le Au monde. revoir, merci encore. Salut, à plus. Ciao, ciao. C'est la comtesse et le cactus. Il débriefe
la comtesse et le cactus. Ils débriefent Game of Thrones et sont rigolos. C'est la comtesse.